Bonjour et soyez le bienvenu dans cette émission brésilienne qui parle de la BD européenne. Et nous commençons cette émission avec les Whippers Rock and Roll Up, un album signé Paco Salamander, un artiste plasticien pluridisciplinaire et l'un de nos souteneurs. Cette BD fut déjà le thème d'une interview avec l'auteur sur le site Tujaview et nous profitons de cette occasion pour vous en parler un peu plus. Ces personnages créés depuis au moins 30 ans et prépubliés dans les magazines Rare et Cher en 1987 sont des petites boules de poils qui vivent dans un futur lointain à une époque où la Terre a été dévastée par la faute des humains. Les Whippers sont affectueux, intelligents, colériques, audacieux et ils sont doués de la parole. Le Blé Whippy est le personnage principal de cette communauté, comprenant également Whoopette, Claudio, Gasoline, les petits meufs et Toutex le cabot, un drôle d'animal jaune avec des taches oranges. C'est un animal qui sert de monture aux Whippers. Le premier album des Whippers apporte une introduction parodique de 4 pages en faisant référence au premier film de la planète des singes de 1968. Puis, dans l'attaque des Monstrantos, qui fait référence à l'entreprise actuelle spécialisée dans les biotechnologies agricoles Monsanto, les Whippers ont besoin de combattre des monstres qui dévorent tout sur leur passage. Les Monstrantos sont le résultat d'expériences chimiques effectuées par l'homme dans le passé. Nos amis doivent unir leurs efforts pour faire face au danger. Outre cette histoire, il y a aussi d'autres courts récits dans lesquels Paco rend hommage à des personnalités importantes de la scène culturelle et artistique française. Dans un de ses gags, l'auteur rend hommage à Nicolas Tabary, fils de Jean Tabary, qui reprend les aventures de l'inoubliable Is No Good, le grand vizir qui veut être calife à la place du calife. Et voici une très belle BD dont le deuxième tome est en cours et qui doit paraître en septembre ou octobre 2017. Nous vous rappelons que cette émission est aussi soutenue par la Librairie Française, fondée dans les années 40 à São Paulo par Paul et Juliette Monteil, originaires de Lyon en France, dont nous sommes maintenant à la filiale Botafogo de ce réseau de librairies. La Librairie Française demeure pratiquement la seule à importer des livres en français de tous les domaines, comme la gastronomie, l'art, la philosophie, la sociologie et la BD. Nous sommes maintenant ici à Botafogo et nous vous invitons à visiter ces magasins situés au cœur de la zone sud de Rio, au 746 rue Muniz Barreto, dans l'Alliance française de Botafogo. En retournant à nos studios, nous parlons de La Différence Invisible, une BD scénarisée par Julie Daché et Mademoiselle Caroline et dessinée par Mademoiselle Caroline. Cette BD est parue en France en 2016 et elle arrive maintenant aux librairies brésiliennes, parue chez Editora Nemo. Il s'agit d'un roman graphique qui m'a tiré depuis sa sortie. C'est une BD qui reste comme un témoignage de l'auteur concernant sa différence. Julie Daché, docteur en psychologie sociale, est diagnostiquée autiste Asperger à l'âge de 27 ans et lors de son diagnostic, elle va créer un blog dans lequel elle partagera son expérience. Le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage qui fait partie des TSA, trouble du spectre autistique, décrit pour la première fois en 1943 par le pédiatre viennois Hans Asperger. Cette condition, pas une maladie, rend difficile les relations sociales. C'est un syndrome qui peut passer totalement inaperçu tout au long de la vie sans réduire la cognition qui est simplement différente. La différence invisible raconte donc l'histoire de Marguerite,
une jeune femme qui a du mal à nouer des liens en société. Elle se sent décalée. Marguerite est toujours perturbée et agressée par les bruits, les bavardages incessants de ses collègues. Les moindres changements l'amènent à un stress difficile à contrôler. Marguerite avait pourtant été vue par de nombreux médecins sans qu'un diagnostic ait pu être établi. Jusqu'au jour, après avoir été finalement et tardivement diagnostiquée, elle va partir à la rencontre d'elle-même et sa vie changera profondément. Cette BD passionnante, en grande partie autobiographique, parle d'acceptation de soi et révèle un univers presque inconnu qui finalement est montré ici plein de couleurs. Je pense que beaucoup de lecteurs se reconnaîtront dans certains aspects de la personnalité du personnage. Et maintenant, nous parlons de la première collection officielle de figurines de Tintin qui est en train d'être publiée actuellement au Brésil par Planeta de Agostini. Rastapopoulos au tatouage dans les lotus bleus montre les moments exacts où les bandits montrent les signes du pharaon kiosque dans ses bras à Tintin pour lui montrer qu'il appartient à une bande internationale de trafiquants de stupéfiants en tant que patron de ces criminels. Et on rappelle que Roberto Rastapopoulos a fait sa première apparition dans Tintin en Amérique. Le vilain milliardaire apparaît aussi dans les pages des cigares du pharaon Kokenstock. Vol 714 pour Sydney, les lacs aux requins, et dans l'album non achevé d'Hergé, Tintin et l'Alphard. Et voici Dupont, un cas extraordinaire, extrait directement des pages de Tintin au pays de l'or noir. Dupont, tout comme son homologue Dupont, se voit soudain affecté par une étrange maladie à cause de l'ingestion de fausses pilules d'aspirine en cachant les produits N14 pour dissiper un mal de tête. Ainsi, son système capillaire est sujet à un incroyable et rapide développement et ses cheveux commencent à pousser sans contrôle. Le docteur Müller, incendiaire, extrait de la page 21 de l'île Noire, montre ce méchant mélange de criminels, docteurs, archéologues, passés maîtres en déguisement, espions et officiers mercenaires avec un élégant costume qui contraste avec son absence totale de scrupules. Le personnage apparaît aussi dans Tintin au pays de l'or noir et Kokenstock. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très bientôt pour d'autres nouvelles sur l'univers de la BD.